Votre maison, vous l'aimez? Vous y avez vu grandir vos enfants. Vous l'avez peut-être construite. Vous y avez tous vos souvenirs. Mais surtout, elle est à votre goût. Et vous savez ce qu'on dit, les goûts et les couleurs. T'as un bien, donc on va prendre le pavillon standard, qui vaut ce qu'il vaut, quoi. Moi j'en avais visité parce que j'avais failli en acheter un à une époque. Pour moi j'ai visité le truc, je dis bon allez, ça, putain, et moi je mets 80 000 € là-dedans, 70 000, 80 000, mais maximum, quoi, ça vaut pas plus, quoi, c'est de la merde, quoi. Hein, et les trucs étaient déjà vendus à 300 000, 310 000, et ça partait comme des petits pains à l'époque. Les mecs te disaient, putain, achetez-le, parce qu'un produit comme ça, hein. Moi je dis, je me fous du marché, je veux dire, je m'en fous. Pour moi, ça vaut 70 000, 80 000. C'est du béton de merde, dans une zone pourrie, tu vois, voilà, c'est tout. Je peux pas, je m'en fous du marché. Je peux pas, moi, personnellement, même si que je sois pauvre ou riche, tu vois, c'est pas une question que j'ai l'argent ou pas l'argent. Pour moi, ça vaut tel prix, je ne mettrai pas au-dessus. Voilà, à partir du moment où t'as des gogos qui sont capables de dire, putain, il me faut une baraque, j'achète 300 000. Bon, bah, voilà, faites, les gars. Et après ça, ces mêmes mecs, parce que ça donc, on voit que ça commence à tomber et ça va s'écraser la gueule. Les mecs, alors, donc à un moment ou à un autre, je vais finir par arriver en leur disant, bon, bah, ouais, ça vaut 70 000, je vais l'acheter 70 000. Les mecs vont dire, oh putain, espèce de salaud, moi je l'ai acheté 300 000, enculé. Bah, non, gars, ça vaut 60 000. Tu vois, les mecs, ils pensaient, dans l'immobilier, ils ont toujours pensé en termes de vente. Tu vois, en se disant, ils achetaient en pensant prix de vente. Non, il faut acheter en pensant prix d'achat. Ta bonne affaire, elle se fait pas à la vente, elle se fait à l'achat, toujours. Mais ça, non, tu vois, alors là, c'est le truc qu'on leur avait pas expliqué, ça. Il n'y a pas trop de communication là-dessus, parce qu'évidemment, tu vois, c'est pas TF1 qui, c'est Bouygues, TF1 c'est Bouygues, ils vont pas dire, bon putain, on a passé 20 ans à enfler les gens, là. Donc il n'y a pas très peu de sujets sur les mecs qui sont expropriés, sur les mecs qui ont plus de thunes, sur les mecs qui sont endettés. Oui, c'est sans aucun doute de Julien Courbet, mais encore, il y a assez peu de sujets là-dessus. Parce que c'est vraiment, c'est le crédit, c'est le gros mensonge qui a fait tourner l'économie occidentale depuis après l'après-guerre, quoi. Tu vois, c'est le crédit, basiquement. Hein. Si vraiment il y avait un système de dette honnête, où tout le monde s'y retrouve et il n'y a pas de... On n'essaye pas d'enfler les gens, parce que le truc c'est là, c'est qu'on a essayé d'enfler les gens depuis le départ, avec les banques et les organismes et les promoteurs, on a essayé de les enfler en permanence pour faire du plus 15% à l'année, quoi. Donc bah, ça a impliqué qu'à un moment on endette les plus pauvres, on triche partout, ils ont triché en fait, ils ont triché. Mais les bonnes poires de citoyens, ils sont allés dedans tête baissée en se disant putain c'est super, je vais avoir ma maison et tout. Putain, il fallait réfléchir quoi. Maintenant ils vont pleurer. Alors le mec il va me dire putain ouais évidemment vous avez pas acheté, vous en sortez bien. Je dis bah attends, oh là et oh. Ça fait 10 ans qu'on se fait quasiment insulter parce qu'on n'achète pas, quoi. Je te jure, il faut voir comment t'étais considéré, encore maintenant, quoi. Comment t'es considéré parce que tu t'es pas endetté, quoi. Je n'allais pas m'endetter pour payer, donc me taper 25 ans de traite et donc me forcer à bosser tous les jours, hein, parce que c'est aussi ça. Moi, j'avais pas envie d'être asservi au boulot. Donc, j'allais pas me forcer à aller bosser tous les jours pour rembourser un truc qui me plaisait moyennement, dont en plus, j'avais le pressentiment déjà qu'on me le vendait trop cher, quoi. On est déjà dans un monde de cons, si c'est pour en plus vivre une vie de merde, ça, je préfère encore me cultiver une petite vie à peu près sympathique dans ce monde de cons, tu vois. Et cette position un peu au-dessus de la mêlée, c'est le genre de truc qu'on va me reprocher plus tard, quand ces mecs-là qui essaieront de vendre vont se retrouver sur la paille, hein, parce qu'ils pourront pas vendre, ou ils seront coincés, donc ils seront encore plus aigris, et ils en voudront à des types comme moi, parce qu'ils nous prendront pour des enculés de spéculateurs, oui, vous rachetez nos trucs pour une bouchée de pain et tout, bah, attends... C'est pas nous qui achetons pour une bouchée de pain, c'est vous qui avez acheté beaucoup trop cher. Il est là le problème, quoi. Les médias et les promoteurs et les sponsors ont, tu vois, via des chaînes comme M6, ont sorti une batterie de promesses et d'arguments unilatéraux qui ont fait croire aux gens qu'ils étaient assis sur une putain de montagne d'or, quoi, avec leur maison. Ça, c'est artificiel. C'est purement artificiel. Je pars à la base que de toute façon l'immobilier c'est une affaire d'État, c'est-à-dire que ça aurait jamais dû tomber dans le domaine privé, ou en tout cas très peu. Et en tout cas pas de A à Z, c'est-à-dire que maintenant c'est les banquiers promoteurs qui sont souvent les mêmêmes, qui te font un package et qui te vendent un... Voilà, là, évidemment, comment tu veux ne pas te faire avoir, les mecs c'est marqué voleur sur leur gueule, quoi. Mais ça les mecs ils ont dit ok 25 ans de crédit, ok on accepte, c'est bien, on fait une bonne affaire, on est propriétaire, maintenant on va revendre. Achetant en pensant en plus, non pas au prix d'achat, mais au prix de vente. Voilà. Bah, le prix de vente, non, le prix de vente c'est une illusion, c'est comme l'illusion que tu es propriétaire, parce que évidemment, tu es endetté sur 30 ans, évidemment non, tu es propriétaire de rien, tu es propriétaire d'une dette. Puis éventuellement, en plus tu dis, ouais, je suis plus locataire. Non, si mon gars, tu es locataire de ton banquier, quoi. Mais bon, tout ça c'est des concepts idéologiques qu'on leur a fourrés dans la tronche pendant 20 ans, essentiellement grâce à la télé. Hein, et voilà, c'est tout, je veux dire, ça marche, quoi. Quand on répète un truc, et ben ça marche, quoi.
Votre maison est à vendre et vous ne trouvez pas d'acheteur? Aujourd'hui, Maison à vendre va vous aider à vendre votre bien au plus vite, car on est souvent pressé, 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 car on est souvent pressé.